Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Valentin Rollion, qui est le cofondateur de l'entreprise Les Bienfaits. Bonjour Valentin. Bonjour. Écoute, bienvenue Valentin. Alors pour commencer, question rituelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et notamment te présenter jusqu'à la création de ton entreprise? Bien sûr. Valentin Rollion, j'ai 33 ans, je suis un pur Lyonnais. Moi, j'ai fait toutes mes études à Lyon, lycée dans le 6e, ensuite un petit peu de biologie, qui est le secteur qui me passionne. Mais j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus dynamique suite à ça. Donc j'ai fait une reconversion complète pour aller faire une école de commerce à l'EM Lyon, dans l'ouest lyonnais. Malgré tout, mes premières amours étaient le secteur de la santé. Du coup, je suis toujours resté chez Biomérieux pendant quelques années. À la suite de ça, je suis monté à Paris chez Urgo, où j'ai eu un énorme match professionnel avec mon boss de l'époque, Julien, qui au final est devenu mon associé post-Covid. Et on a monté donc le laboratoire Les Bienfaits en 2021. Ok, top. Alors ça paraît toujours une suite logique, mais j'imagine qu'il y a eu peut-être un déclic, il y a quelque chose qui vous a fait passer du confort du salariat à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Nous, on était dans une BU intrapreneuriale au sein d'Urgo. Urgo venait de lancer une section en lien avec la chirurgie. Ils avaient un laser qui permettait de réduire la taille des cicatrices et c'était un projet qui partait de zéro, que Julien a porté depuis le début jusqu'au moment où moi je suis arrivé. Lui avait déjà cette appétence pour l'entrepreneuriat. Et moi, au cours de mes études, pareil, l'entrepreneuriat m'a toujours beaucoup intéressé. J'avais monté des petits projets en plus des cours. On avait, avec un copain, commercialisé des items en bois un peu partout. On avait lancé des petites activités pour se frotter au truc, mais sans jamais rien de sérieux. En parallèle de ça, j'étais pas mal engagé dans l'environnement associatif à l'EM, justement, pour parler d'entrepreneuriat, pour faire des hackathons, ce genre de week-end où on Ok. fait rencontrer des porteurs de projets avec des banques. Donc pareil, grosse appétence pour ça. Et puis au cours des sessions de discussion, etc., on s'est rendu compte avec Julien qu'on avait une vision un peu commune sur les valeurs qu'on voulait porter au sein d'une entreprise. On s'est rendu compte en fréquentant ce milieu-là qu'il y avait quelque chose à faire sur le complément alimentaire, qu'il y avait des gros plus-values, des choses qu'on pouvait Mhm. apporter rapidement pour les patients. Et à un moment donné, à force d'en parler autour de nous, à force d'interroger des pharmaciens sur qu'est-ce que vous en pensez, ce serait cool, on a eu tellement de retours positifs. On a eu tellement de gens qui nous ont dit, mais ce serait quelque chose qui serait vraiment intéressant pour les pharmaciens et pour les patients. On s'est dit, en fait, c'est évident, il faut qu'on le fasse. Et après, des trucs un peu plus perso, le Covid, l'envie de revenir à Lyon, de quitter Paris, ont été des catalyseurs de ce départ, quoi. Ok. Et alors, bah, super, merci. Qu'est-ce que fait l'entreprise Les Bienfaits? C'est un laboratoire aussi. Qu'est-ce que vous faites? À qui vous vous adressez? Qu'est-ce qui fait que les gens achètent chez vous, reviennent? Votre Ouais, unicité. ok. Alors nous, on développe des compléments alimentaires de phytothérapie principalement. Donc c'est des compléments alimentaires à base de plantes et de vitamines. Et en fait, on a une particularité, on est les seuls sur le marché à avoir une gamme complète de ces compléments alimentaires sous forme de spray. Alors j'en ai un ou deux, je sais pas si je peux Vas-y, les vas-y, dire bien sûr. rapidement. Mais ça se présente sous forme de spray. En fait, l'intérêt, venant du secteur de la santé, on savait que le spray a la particularité en fait d'être absorbé sous la langue. Et en Ouais, fait, ok. d'un point de vue biologique, les principes actifs sont absorbés beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. Et on se disait, c'est quelque chose qui est utilisé à l'hôpital sur des traitements d'urgence, des antiépileptiques, voire des morphiniques, mais c'est pas du tout utilisé ou très peu dans le secteur du complément alimentaire. Il y a eu une énorme explosion du complément alimentaire avec les gummies, tu sais, ces Mm. petits bonbons dont nous, on n'est pas très fan. Du coup, on s'est dit, on a envie d'arriver sur ce secteur-là qui est en forte croissance. Il y a une énorme appétence de la part des Français pour faire attention à leur santé, ne pas attendre d'être malade, mais essayer d'anticiper ça. Et on s'est dit, punaise, on a un marché qui est en train d'exploser, on a une innovation qui est hyper intéressante, qui a une forte plus-value. C'est le moment de se lancer. Et donc, du coup, on commercialise ça principalement auprès des pharmacies. On a plus de Ok. 600 pharmacies qui distribuent les bienfaits, principalement dans les grandes villes françaises, mais on est très ancré dans la région Aura.
et un petit peu sur notre boutique en ligne, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forte attractivité du produit. Les gens aiment bien, c'est innovant, c'est sympa à prendre. Il n'y a pas besoin d'avaler une gélule, il n'y a pas besoin d'avoir un verre d'eau. Du coup, on vend en direct sur notre boutique en ligne et on a un site qui commence à bien prendre maintenant depuis une grosse année, quoi. Ok, donc dans la région, pas mal, enfin, distribution dans la région, mais aussi en France et sur Internet. En France, à l'étranger, vous avez des, il y a besoin, je sais pas, est-ce que vous êtes du coup sur les compléments alimentaires, est-ce que c'est compliqué d'aller dans d'autres pays, et les régulations, etc., ou c'est facile? C'est quoi vos Ah, enjeux là-dessus? Ah non, c'est une catastrophe. En gros, il y a pas d'uniformisation de la réglementation au niveau européen. Donc, chaque pays a un petit peu ses spécificités. On a travaillé déjà avec la Suisse. Donc, bon, la Suisse, pour le coup, ils ont leur propre réglementation qui est extrêmement stricte. Donc, on a refait des gammes exprès pour eux. Ok, Ça se passe pas trop mal. Ça fait pas très longtemps qu'on est lancé. C'est un marché qui est très très lent à évoluer sur le secteur santé, donc ça suit son chemin. Et on a fait un test sur la Belgique. Pareil, ils ont des compositions qui sont un petit peu différentes, donc on a dû adapter au niveau réglementaire. Ça a bien commencé pendant un an et notre partenaire malheureusement ne va pas pouvoir poursuivre. Donc on est à la recherche d'un partenaire qui serait prêt à reprendre des formules toutes faites pour pouvoir continuer à développer potentiellement ce marché-là. ok. Ça m'amène sur votre modèle. Quand tu parles de partenaire qui reprend des formules, c'est vous distribuez, parce qu'en en direct, et peut-être il y a des intermédiaires, est-ce que c'est vous qui produisez? Est-ce que vous êtes des formulateurs? C'est quoi votre métier? Ouais, c'est nous qui développons les formules. Donc, Julien est pharmacien, je l'ai pas précisé. Moi, de par mes connaissances en biologie, on co-crée les formules. Donc, on développe nos propres formules. Une fois qu'on a des formules qui nous conviennent, qui remplissent toutes nos exigences, on a un façonnier qui, lui, n'a que pour mission d'industrialiser la production. Donc, on lui soumet les formules. En général, il y a toujours un petit jeu itératif parce que le passage sur chaîne est un peu différent de ce que nous, on peut faire en laboratoire. Et une fois qu'on a trouvé une formule qui est industrialisable, on la produit, on la récupère et nous ensuite on s'occupe de la distribuer. Donc en rencontrant les pharmas ou en distribuant en direct sur Internet. D'accord, donc c'est vous qui, enfin, donc vous sous-traitez, on va dire, la production avec un partenaire stratégique, mais quelque Ouais. part, ça fait partie de votre modèle. Après, c'est la distribution où vous cherchez des partenaires. Ok. J'aime bien poser cette question pour éduquer un peu l'auditoire. Est-ce qu'il y a un a priori, une idée fausse qui circule sur ton secteur de métier et que t'aimerais détruire? Nous, tu sais, on en parlait, enfin, sur le coaching, le business coaching, c'est nous notre idée fausse, c'est que bah, c'est pour les gens qui vont mal, alors que on aime bien nous faire le parallèle avec les athlètes de haut niveau et de dire bah, qui ils ont autour d'eux pour atteindre ou pour rester au sommet. Ouais, ils ont évidemment, ils sont accompagnés par des coachs de différents types. Donc Bien chez sûr. vous, c'est quoi l'idée fausse? Bah nous, sur le complément alimentaire, on a beaucoup eu cette image par le passé d'avoir des solutions un peu ésotériques, un peu, bon voilà, c'est de la médecine parallèle, etc. Mm. En fait, non. En fait, il y a énormément de documentation scientifique. Les compléments alimentaires, en fait, c'est juste que ce ne sont pas des médicaments. Les compléments alimentaires ne visent pas à soigner une maladie. On est là pour des petits rééquilibrages. Nous, dans nos solutions, on a des plantes parce qu'on fait de la phytothérapie, mais on a également ben, tous les cocktails de vitamines classiques qu'on peut retrouver dans supplémentation, vitamine C, vitamine D, vous retrouvez les cocktails de vitamine B. Et en parallèle de ça, typiquement sur une de nos solutions qui fonctionne le mieux, qui est le spray pour le sommeil, pour aider les gens à l'endormissement, on a de la mélatonine. Ouais. Donc, moi, le point que j'aime bien insister, c'est sur le fait qu'il y a des études scientifiques qui montrent l'efficacité des produits et on n'est pas en fait des vendeurs de poudre de perlimpinpin, quoi. Et c'est aussi ça qui fait que nos produits sont conseillés en pharmacie par les pharmaciens. C'est parce qu'il y a voilà, une robustesse scientifique des solutions derrière, quoi. Ok. Et alors, quelle est la dynamique du secteur des compléments alimentaires et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette dynamique-là? Alors, il y a depuis quelques années maintenant une explosion du nombre d'acteurs sur le marché du Mm. complément alimentaire.
On voit, on a un peu un changement de paradigme dans le secteur de la santé en France. Il y a quelque temps, on allait chez le médecin quand on tombait malade, c'était de la médecine très curative. Et Ouais. maintenant, on passe sur un modèle un peu plus à l'asiatique, un modèle de médecine prophylactique, où en fait, on essaye de ne pas tomber malade dans un premier temps. Mm. Donc, c'est toutes les vagues qu'on voit de mouvements, on fait du sport, on essaye de ne pas manger trop gras, trop sucré, on fait attention à ce qu'on prend. Et le complément alimentaire s'intègre complètement dans cette Mm. mouvance-là. Donc, on a énormément de nouvelles pratiques, les gens font très attention, se supplémentent, etc. Ça n'empêche pas une hygiène de vie propre, etc. Mais ça peut être un petit coup de pouce dans des périodes difficiles. Et le marché est en train d'exploser. Il y a énormément d'acteurs. Et donc, il y a tous les acteurs historiques qui sont les gros laboratoires, plus plein de petits DNVB. On a beaucoup eu ça pendant la période du Covid, qui aujourd'hui se structure. Donc, c'est un marché qui grandit. Alors, nous, on aime bien cette période parce qu'il y a eu beaucoup d'applications qui étaient peut-être un peu marketing ou fantaisistes, qui laissent place à des solutions où il y a des vraies innovations Mm. sur la pharmacologie, la galénique, la façon dont est pris le complément alimentaire. Nous, on a une solution dans laquelle on croit beaucoup. On a une solution qui est basée sur l'absorption sublinguale qui est bien connue des professionnels de santé. Donc, c'est vrai qu'on bénéficie pour le moment d'une ascendance au niveau du business qui est intéressante, quoi. Mm. Et pour le sommeil, par exemple, ça veut dire que dans votre solution, quelque part, on peut prendre, enfin, vaporiser, du coup, beaucoup plus rapproché du moment du coucher qu'avec d'autres formes, j'imagine. Ouais, complètement. Bah, quand on prend une solution en Péros qu'on doit l'avaler, on considère qu'il y a entre 30 et 45 minutes avant que les principes actifs arrivent dans la circulation. Nous, l'intérêt, c'est que c'est absorbé. On retrouve des traces de mélatonine, il y a beaucoup d'études là-dessus, dès 5 minutes après la prise. Ouais. En plus, la demi-vie du produit est plus longue, la quantité de principes actifs absorbés est plus élevée puisque vous n'avez pas de dégradation au niveau hépatique. Donc, on a une solution dite d'urgence qui est hyper intéressante à ce niveau-là. Très bien pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui parfois peuvent avoir des nuits agitées. Je suis le Ok. premier client de mes produits, hein, pour information. Ça marche. Alors, c'est quoi, toi, ton ambition ou votre ambition avec ton associé Julien pour l'entreprise? Bah nous, on est en train d'étoffer la gamme tout doucement. On ouvre un petit peu nos produits. Donc, on a lancé l'année dernière une gamme pour les enfants à partir de 3 ans, qui reprend un peu les applications adultes, mais pour adapter à des loulous. On est en train de lancer des nouveaux produits autour de l'environnement féminin. Nous, ce qu'on aimerait, c'est devenir un acteur incontournable du bien-être et des petits mots du quotidien pour la famille. C'est vraiment ce qu'on aimerait, être présent dans les pharmacies, évidemment, françaises. On en a plus de 600 maintenant. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir atteindre plusieurs milliers de pharmacies, pouvoir être accessible un peu partout sur le territoire. Et on aimerait être vu comme une référence de la médecine douce, de la phytothérapie, du complément alimentaire pour les petits maux du quotidien, et que les gens aient de réflexe de penser les bienfaits quand c'est l'arrivée de l'hiver, quand on a des petits soucis de sommeil, une période de stress. Voilà, on communique beaucoup là-dessus, cet environnement familial, quoi. Ok. Et euh, selon toi, en tant que chef d'entreprise, quelle est ta plus grosse valeur ajoutée, l'endroit où au final il faut que tu mettes le plus d'énergie pour permettre le développement, enfin la réalisation de ton ambition? Bah, alors c'est une vaste question, mais je pense qu'on a un énorme travail, évidemment, de vision, c'est-à-dire on a une connaissance du marché, on a un lien direct avec les patients ou avec les pharmaciens, donc de pouvoir un peu récupérer tous ces insights, tous ces signaux faibles, de pouvoir les agréger et d'en tirer un peu, bah voilà, un cap et de pouvoir embarquer les équipes. Et c'est mon deuxième point, je pense qu'on est un peu le catalyseur de toutes ces énergies que sont tous nos partenaires, nos collègues, de savoir coordonner les actions pour que tout le monde travaille en bonne intelligence et qu'on puisse avancer, bah, voilà, tous dans le même sens, en se supportant. Je pense que notre rôle est de mettre un peu nos collaborateurs dans les conditions du succès et je le vois un peu comme ça. Alors, il y aurait plein d'autres choses, mais les premières idées qui me viennent, c'est ça, quoi. Bah, comme tu dis, il y a pas mal d'autres choses. Est-ce que tu as un apprentissage à partager avec notre auditoire sur ton expérience entrepreneuriale? Je dirais, nous, on a eu une période, comme toutes les entreprises qui se lancent, de courir un peu après la trésor, etc.
Et je pense que la chose qui nous a le plus aidé, qui nous a permis d'atteindre là où on en est, c'est d'être bien accompagné pour le coup. Alors ça rejoint un petit peu ce que toi tu fais, mais nous je sais qu'on est accompagné par exemple par le réseau Entreprendre, on a été accompagné par les équipes du Crédit Agricole, on a été accompagné par beaucoup de copains entrepreneurs, nous on est très intégrés dans l'environnement entrepreneurial lyonnais. Et je pense que si on n'avait pas eu tous ces gens pour nous conseiller, pour nous aiguiller, pour nous éviter de faire des erreurs, ou même juste pour nous passer un coup de fil et nous dire, bon allez les gars, en ce moment c'est un peu chaud, venez on se retrouve, on parle d'autre chose, on n'en serait pas là. Donc moi je crois beaucoup dans le fait de bien savoir s'accompagner, de surtout pas rester seul. On parle beaucoup, tu sais, de la solitude de Ouais. l'entrepreneur. C'est vrai que les gens qui ne sont pas de ce monde-là ont peut-être du mal à percevoir le stress que ça peut être, etc. Et nous, je sais qu'on a énormément bénéficié de ça. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'avec Julien, on s'engage aussi pas mal bah, en réseau ou ce genre de choses pour pouvoir à notre tour rendre un petit peu de ce qu'on nous a donné. Et pour moi, c'est primordial. Donc, si je devais donner un conseil, c'est il faut s'entourer, il faut pas être seul, il faut avoir du monde autour de soi. C'est, à mon avis, primordial quand on est Ouais. entrepreneur. Top. Et si on regarde vers le futur, par rapport aux enjeux, aux défis, aux opportunités que tu as devant toi avec l'entreprise, quel est ton prochain apprentissage ou dit autrement ce que tu aimerais déjà savoir ou savoir faire qui te ferait gagner vachement de temps? Ouais. Ben, je me le souhaite d'une certaine façon, mais de savoir gérer les crises de la croissance. On en Ok. parle énormément dans le secteur des écoles de commerce, on en parle beaucoup. C'est un grand poncif des entreprises qui grandissent. Nos copains qui ont pu être amenés à traverser ça le connaissent aussi. Et on a beau savoir que ça arrive, on a beau se préparer, il y a toujours ce moment de la croissance qui fait que on embauche beaucoup, il faut gérer la trésor, etc. Et j'aimerais avoir les cartes un petit peu de ce qui arrive pour éviter les erreurs bêtes qu'on fera probablement quoi qu'il arrive d'ailleurs. Les faire plus, les faire plus vite, ouais, tu les feras peut-être plus vite et tu les passeras plus vite, surtout en étant bien entouré, comme tu Ouais. l'as dit avant, avec des personnes qui peut-être les ont déjà faites aussi. Ok. On arrive déjà vers la fin de ce format qui est assez court. Est-ce que tu as une demande, une actualité, quelque chose sur lequel les gens qui nous regardent pourraient t'aider? Bah, petite actu, un peu en exclu parce qu'on commence à en parler depuis très peu de temps. On a cette fameuse gamme là qui va sortir bientôt, donc à destination principalement des pharmacies, mais une gamme pour les besoins de la femme où on va adresser pas mal de produits en lien avec les règles douloureuses, la ménopause, les bouffées de chaleur, et un produit sur lequel on a beaucoup d'espérance qui est un anti-nauséeux pour les femmes enceintes. L'OMS a reconnu il y a quelques années l'intérêt du gingembre sur ce souci des nausées. Et on est les premiers à sortir un spray sublingual là-dessus. Donc on en est très fiers. Et voilà, et puis n'hésitez pas à vous renseigner sur les bienfaits et à en parler à vos pharmaciens près de chez vous qui commencent à bien connaître la marque. Excellent. Eh ben, écoute, Valentin, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps pour partager ton expérience, l'histoire de ton entreprise que vous faites. Merci encore et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci beaucoup. Ciao.